Voilà, bonsoir Bernard Debré, merci d'être sur le plateau de BFM TV, vous êtes député UMP de Paris. Et on commence d'abord par cette question sur le piratage, puisqu'on a appris aujourd'hui qu'il y a des personnalités de l'UMP qui ont été piratées, leurs données personnelles l'ont été. Est-ce que c'est votre cas? Ah, tout à fait. J'ai reçu un coup de téléphone tout à l'heure d'un journaliste belge qui m'a demandé « Est-ce que vous savez comment j'ai eu votre numéro ?» Non, je pense qu'il est dans l'annuaire. Eh bien non, pas du tout. Et il a été piraté et maintenant il est sur rue 89 et d'autres... Non, le rue 89 indique que le piratage, mais ne renvoie pas sur le site qui a piraté. Oui. Mais apparemment, il y en a un... Alors écoutez, je vais vous dire très franchement, ça m'est complètement égal d'avoir été piraté parce que c'est numéro de téléphone, adresse, il n'y a qu'à prendre l'annuaire, et puis peut-être quelques données, nombre d'enfants, profession. Et alors, le problème est beaucoup plus grave. C'est que si on peut pirater ces données, on peut en pirater d'autres, non pas pour nous, mais on peut pirater des ministères, on peut pirater des entreprises, ça c'est déjà fait, et c'est simplement un tout petit peu angoissant parce qu'il n'y a plus de données confidentielles. Et il faudra vraisemblablement avoir une technique pour les sécuriser. Non pas mon numéro de téléphone, mais... Vous allez le changer quand même? Non, pas du tout. Mais vous imaginez, moi je suis médecin, chirurgien, vous imaginez tous les patients qui ont mon numéro de téléphone, du jour au lendemain, je change de numéro? J'assume. Et qu'a dit Jean-François Copé là-dessus ce soir? Oui, il a dit simplement que c'était vraisemblablement pas le fichier de l'UMP, puisqu'il y avait un certain nombre de données qui n'étaient pas dans le fichier. Les données personnelles, sur le nombre d'enfants, sur des choses comme ça, j'imagine quand même, parce que c'est un peu intime. Sont pas très confidentielles. Oui, mais enfin, elles n'ont pas de place dans un fichier politique, malgré tout. Bien sûr que non. Mais ce que je veux dire simplement, c'est le fait de pouvoir pirater, le fait de pouvoir s'introduire dans un fichier est dangereux. C'est l'époque. Les hackers savent très bien faire ça. Apparemment, ils signeraient cela d'un message politique? Peu importe. Ça, franchement, je vous assure, ça ne m'importe absolument pas. Ces données sont inutiles, inintéressantes. Le nombre d'enfants, où l'on habite, qu'est-ce qu'on fait comme profession, et alors? Alors, il y a quand même une plainte de l'UMP sur le piratage. Ça, c'est normal. Voilà. C'est normal parce que c'est l'idée même qu'on puisse pirater un fichier dit confidentiel. Celui-là ne l'était pas, évidemment. Si ce sont d'autres fichiers qui sont piratés, imaginez quand même des ministères, imaginez qu'on puisse pirater le président de la République et l'Élysée, qu'on ait des données confidentielles. Ça peut être grave. Ça a déjà eu lieu. Je ferai remarquer que la NASA, je ferai remarquer que la CIA, Wikileaks, d'autres, oui, c'est dangereux. C'est l'époque qui veut ça. Il faut maintenant développer des protections. Voilà, des firewalls. Il faut que l'UMP revoie son système informatique, ou alors non, puisque ça ne vient pas de là. Tous. L'UMP, l'EPS, les Verts, tout le monde. Il faut voir simplement... Alors d'abord, première question, est-ce qu'il faut tout mettre dans ces fichiers-là? Il y a peut-être des données confidentielles qu'on n'a pas besoin de mettre dans aucun fichier. Bien sûr. Et malheureusement, à l'époque, aujourd'hui, avec Facebook et d'autres, fait qu'on est en train d'étaler sa vie privée, et c'est pas une bonne chose. Et puis, peut-être faut-il faire attention à trouver des parades. Alors, la politique continue pendant ce temps-là sur la scène de l'Assemblée nationale. Et cet après-midi, on a assisté à un incident, vous le regrettez? François Baroin qui a eu ces mots J'ai eu l'occasion de m'en expliquer. Je trouve que ces séances du mardi et du mercredi après-midi, question au gouvernement, prennent une allure un peu salle de garde, si je puis dire, pour le médecin que je suis, ou salle de classe. C'est pas toujours très reluisant pour la démocratie. Moi qui suis un républicain, un démocrate, j'aimerais bien qu'on évite de s'attaquer soit à des personnes, soit qu'on utilise des mots qui peuvent dépasser ce qu'on voudrait dire. Concrètement, François Baroin a dit, en gros, que la gauche était entrée par effraction à l'Assemblée nationale en 1997, en fait, après la dissolution décidée par le président Chirac. Je dirais que nous avons mis la tête sur le bio en faisant une dissolution en 1997, et que si nous avons quelqu'un à critiquer, c'est Chirac, Juppé à l'époque, peut-être d'autres encore, Dominique de Villepin qui était secrétaire général de l'Élysée. On a fait une bêtise, il faut assumer. Il n'y a pas eu de défraction, c'est le peuple qui a voté. Ça c'est clair, donc il a dérapé, Dérapé, vous savez, c'est quelquefois dans l'effervescence, dans des discours un peu agressifs, parce que malheureusement le mardi, d'un côté comme de l'autre, la gauche, moi je me souviens que j'ai posé une question il y a 15 jours.
je me suis fait, pendant que je posais la question, honnir par un certain nombre de gens, vilipendés, critiqués, hurlements, peu importe. Mais c'est dommage pour la démocratie. Juste un mot, est-ce que c'est pas... Je me suis demandé s'il n'y avait pas un petit côté inconscient dans la manière dont François Baroin a eu ce dérapage. Parce que comme si dans sa tête, 97 revenait en 2012 et qu'il y avait une sorte d'inquiétude parce que c'est une victoire de la gauche qui pourrait intervenir en 2012 comme en 97. Pourquoi est-ce que c'est sorti comme ça? Rudel-Kiriev, je ne crois pas qu'il faille aller jusque-là. Nous portons cette dissolution comme un fardeau. Bien entendu, mais chez nous... Mais cette référence, comme ça, brutalement, à 97, c'est... Non, parce que, n'oubliez pas tout le discours qu'il avait avant, vous n'avez pas, vous n'avez pas, vous n'avez pas, et quand vous avez été au pouvoir, bon, voilà. Bon, peu importe, pas de psychologie, pas de... voilà, il a dit ça, c'était peut-être inapproprié, mais les réponses, les questions du mardi sont quelquefois inappropriées. Globalement, l'atmosphère est devenue une atmosphère de campagne, de pré-campagne assez dure. C'est une atmosphère très électrique. C'est un peu dommage, parce que les vrais sujets ne sont pas là. Oui. Les vrais sujets, c'est le plan qui a été proposé, c'est la crise économique, c'est l'EPR, c'est un certain nombre de sujets qui sont extrêmement importants. Pas de savoir si la gauche est entrée par effraction, qu'est-ce que ça veut dire, mais... J'aurais pu le dire aussi, vous voyez, dans un élan, dans une fougue. La vie de ministre est difficile. Ah, certainement, j'ai été ministre, je vous assure qu'on est, surtout aux questions au gouvernement, on est sans arrêt sur le qui-vive et on se laisse quelquefois aller. Alors, est-ce qu'il faut limiter à 67 ans l'âge des candidats aux législatives et globalement, dans le fond, limiter l'âge des hommes politiques, comme le propose Arnaud Montebourg au PS? Écoutez, je trouve que c'est inutile qu'il y ait une limite d'âge. Les électeurs jugent. Je vais vous donner un exemple. Dans le 16e arrondissement, pardonnez-moi d'utiliser ce terme, Pierre-Christian Tétinger avait 80 et quelques années. Il a voulu être 5e de liste en disant « je vais rester comme maire ». Je suis persuadé que les gens aimaient bien et aimaient beaucoup Pierre-Christian à l'époque du vote, mais ne se projetaient pas avec lui pour les 6 ans à venir. Alors, je ne crois pas qu'il faille de loi, parce que la démocratie permet à tout le monde de se présenter. Peut-être que Chevènement était visé. C'est un pas peu seulement, bas. pas seulement. C'est aussi le renouvellement des prochains députés, des prochains candidats aux législatives. C'est le renouvellement global du Parti socialiste que vise Arnaud Montebourg. Mais Eva Joly, qui était sur notre plateau tout à l'heure, a protesté vigoureusement en disant que c'était discriminant. Jack Lang également en disant qu'il était très jeune dans sa tête et qu'il donnerait des leçons de jeunesse aux autres et que c'était pas une question d'âge. Voilà. Franchement. C'est pas une question pour l'UMP. Certainement, il y a des gens qui poussent derrière. C'est normal. Vous voyez, quand on est là depuis un certain temps, il y a des gens qui poussent. Ce qu'il faut, en fait, c'est qu'on puisse, les uns et les autres, quel que soit l'âge, préparer sa succession. Dans le bon sens du terme. Prendre des jeunes, les programmer, les faire connaître. Des femmes, vous dites ça, alors qu'à Paris, oui, mais et prendre des femmes aussi, peut-être, puisqu'à Paris, ça a l'air d'être assez bien compliqué. Entendu, bien entendu. Il n'y a pas beaucoup de femmes UMP à Paris. Il y en aura, j'espère. Oui. Dans des circonscriptions, moi je suis mal placé pour le dire, puisque je suis en compétition dans ma circonscription, puisque nous avons la avec même une avec femme, une femme. Françoise de Panafieux. Bon, mais d'ailleurs, sans vouloir la critiquer, elle a été tête de liste pour les élections municipales. On va pas dire que ça a été un résultat faramineux. Bon, on n'est pas là parce qu'on est femme. On est là parce qu'on a à dire quelque chose, qu'on soit femme ou homme. Et ça, franchement, moi je le vois dans mon service hospitalier, j'ai promu des femmes parce qu'elles étaient remarquables. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on ne puisse pas les promouvoir parce que ce sont des femmes. Françoise de Panafieux n'est pas assez remarquable, alors. Ah ben pas du tout, je dis pas ça. Moi je me présente, elle se présente si elle le veut, je n'en sais rien, hein, c'est pas mon problème. Mais on va pas dire, attention, je suis une femme, écartez-vous, je dois me présenter. Il faut qu'il y ait, bien entendu, dans la formation de ceux qui vont nous remplacer, qu'il y ait hommes, femmes, mais surtout des gens compétents. C'est l'essentiel. Alors justement, la bataille de l'âge, c'est Lang qui rappelle Clémenceau, le général de Gaulle, François Mitterrand. Peu importe, vous voyez, il y a des gens très intelligents, des gens... Napoléon avait quel âge? Il était très jeune. D'autres étaient plus vieux.
De Gaulle était vieux, d'ailleurs, il avait même dit, croyez-vous que ce soit à cet âge-là que je vais faire un coup d'État? Peu importe, qu'est-ce qu'on a à dire? Est-ce qu'on représente ce qu'on veut représenter? Est-ce qu'on a les capacités? Est-ce qu'on a un projet? Est-ce qu'on a un programme? Est-ce qu'on est aimé ou pas aimé? Un mot sur les rémunérations, l'exemplarité de la nécessité de la rémunération des responsables politiques. Le président et les ministres ont décidé de geler leurs ressources, qui par ailleurs étaient gelées puisqu'elles étaient indexées au point d'indice qui est gelé depuis 2 ans. François Hollande a dit qu'il baisserait de 30% le salaire du président de la République s'il arrivait au pouvoir. Qu'est-ce que vous feriez, vous, comme député? Écoutez, moi je dirais que c'est une course à l'échalote absolument idiote. Vous croyez qu'on attend que François Hollande, si jamais il était candidat et si jamais il était élu... Il est candidat. Il est candidat. Attendez, il n'y a pas encore de dépôt des candidatures. Quand il sera candidat, vous croyez que les Français attendent simplement de François Hollande qu'il baisse de 30% son salaire? Je trouve ça ridicule. Par contre, qu'on diminue les dépenses de l'État et qu'on diminue les dépenses de l'Assemblée nationale. N'oubliez pas, Hôtel Krief, que nous avons diminué de 3% les dépenses de l'Assemblée nationale par une loi et que les socialistes ne l'ont pas voté. Alors maintenant, ils sont en train de nous dire « Oui, mais il faut diminuer. » Pourquoi n'avez-vous pas voté? On a diminué de 180 millions d'euros les dépenses de l'Assemblée nationale. C'est bien. Et pourquoi ils n'ont pas voté? Merci beaucoup, Bernard Debré, d'avoir répondu à nos questions. Je regrette qu'il n'y ait pas eu Malek Bouti, parce que je l'aime beaucoup et on aurait pu avoir un dialogue très constructif. Apparemment, il n'a pas pu arriver jusqu'à nous, mais ce sera la semaine prochaine. Merci. Restez avec nous. Le 20h d'Alain Marchal, c'est dans un instant.